Le management, qui existe quand même depuis le début du XXe siècle, a aussi préparé le fascisme et inversement. Il faut faire attention à cette simplification, dans le sens où l'arrivée du terrorisme a beaucoup influencé le fascisme. C'est quand j'ai été aux archives nationales pour voir les archives du commissariat à la lutte contre le chômage. En fait, il y avait quelque chose d'étonnant, c'est qu'il y avait énormément de détails, de questions pratiques, de petites choses. Elles avaient quelque chose d'absolument parfois complètement absurde, kafkaïenne, drôle et quelque chose de glaçant. Et je me suis dit et en fait, en lisant les trucs, j'avais l'impression d'être dans la série The Office. Moi, j'aime bien au cinéma quand il y a 2 choses qui semblent a priori, incompatibles, qu'il va falloir mettre ensemble. C'est vrai que il y a à la fois ce truc de The Office et à la fois il y avait cette correspondance avec cette grande histoire de l'usure du désir et de l'amour d'un couple qui a vécu 30 ans et je me suis dit: «Tiens, comment on fait pour, qu'est-ce que racontent les 2 ensemble?» Justement, c'est pas un personnage animé par la haine, mais qui a une espèce de besoin d'exister. C'est même un personnage qui croit qu'on n'existe que si on est regardé, quoi. Et je trouvais que c'était très important de penser la participation au régime autoritaire du point de vue de en quoi cette ferveur vient soigner quelque chose, quoi. Et tentative de soigner quelque chose, quoi. Rien à foutre, c'est déjà quand même un rapport à la violence qu'exercent les mots sur les corps. Et d'une certaine manière, en faisant ce film, j'ai l'impression que c'est presque la généalogie de Rien à foutre pour moi. La mise en place de tests, morphologiques. Enfin, c'est un vrai formulaire qui était mis en place pour, évaluer les chômeurs et je me suis dit là, on était encore plus loin dans le concret de la violence exercée sur les corps par le langage et aussi de voir comment, face à cette violence du discours, l'humanité résiste. Monsieur, Oui, c'était moi au téléphone. je le rappellerai. Oui, mais lui, il a dit que c'était urgent. C'est plus urgent que d'accueillir le maréchal. Non, je le rappellerai. Moi, mon arrière-grand-père, il est très centré sur un penseur français de l'organisation du travail qui s'appelle Henri Fayol, qui est d'ailleurs repris comme étant un des fondateurs du management. Ce que le film essaye de montrer, c'est que ce n'est pas que dans un sens, c'est les deux qui se nourrissent. C'est vraiment la poule et l'œuf. En tout cas, la question de l'efficacité et la question de la violence politique, pour moi, se nourrissent l'un l'autre. Dans le travail, on attend vraiment le dernier moment pour dire, OK, qui va incarner aussi, justement pour retrouver quelque chose de nouveau, inventer quelque chose en plus. Et c'est vrai que Swan a inventé cette chose incroyable de cette question de quelqu'un qui essaie de rentrer dans un costume trop grand pour lui. Et Swan est incroyable pour rentrer dans le costume, devenir trop petit, tout ça. Swan nous a amené l'idée qu'en fait, on allait dépasser l'histoire d'Henri, mais qu'il allait aussi être un passeur parce qu'il a cette capacité à se mettre au même niveau que tous les êtres humains avec lesquels il encadre, figuration comprise. C'est un film qui est collé au basque d'un homme, mais j'espère qu'on a quand même cette sensation d'un pays, d'une collectivité de plein de gens qui sont traversés par ce qui se passe, par les visages, quoi. D'accord. Donc ça, non, c'est bien. On va l'installer. J'ai étudié le parcours, le cortège passe rue des Vénitiens, il tourne à droite sur le boulevard Carnot. Donc il est obligé de ralentir. Là, à ce moment-là, il y a 2 lampadaires dans le virage. Je me suis dit que l'idéal, ce serait de l'accrocher entre les 2 lampadaires. Oui, ça me semble bien. Monsieur Henry, est-ce qu'on peut la replier? C'est bon. En fait, le premier principe, alors c'est pas l'écriture, parce que moi l'écriture elle se fait sur le plateau, ces choses-là elles sont la séquence de la soirée du préfet, en fait il y avait 3 lignes dans le scénario et juste un petit moment où il devait danser sur le popcorn. Mais on dose et le meilleur moyen de doser c'est d'y aller à fond, à fond, à fond et après pour réduire et pour garder juste les moments juste avant, avec le monteur il parlait de ça, on coupe juste avant que ça devienne franchement comique, que le spectateur essaye d'anticiper ce qui va se passer plutôt que de le montrer. En fait, on voit le début du truc et en fait, c'est dans sa tête qu'on se dit que ça va être que c'est grotesque. En fait, on n'aurait pas ressenti qu'est-ce que ça veut dire de danser, en fait. C'est juste une question vraiment de matière musicale. C'est juste une question de temporalité. Donc, c'est comment retrouver aussi la vérité de dire: «Ah oui, mais en fait, ces gens-là avaient la même chose». La question du film, c'est comment ne pas faire un diorama. C'est-à-dire les dioramas, c'est les scènes dans les muséums d'histoire naturelle où il y a des animaux empaillés et des petites reconstitutions, très bien faites de décors. Ce qu'il faudrait, c'est passer voir tous les commerçants qui Ouais. sont sur la rue. Ça, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Rue des Vénitiens et boulevard Carnot. Il y a juste le coiffeur du 18 qu'on soupçonne d'être communiste. Il y a aussi le couple de la droguerie Carré, vous savez. Il se la joue toujours, je fais pas de politique, etc. Donc on a mis 2 équipes devant.
S'il y a un problème, on les intimide. Alors, c'est très bien que vous preniez des initiatives, mais c'est mieux que je sois au courant. Je veux dire, vous m'en parlez d'abord. Il y a une mémoire fantôme en France, parce que tout le monde me dit, vraiment, quand les gens lisaient le scénario, plein de fois on me disait: «Ah, j'ai des doutes sur le scénario, tout ça, machin», mais à la fin on me disait: «Mais par contre, c'est vrai, maintenant que tu en parles, mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère» et moi, c'est vrai que c'est plus que vraiment rompre un silence, c'est inviter chacun de nous à s'autoriser à dire: «Moi, ma famille, moi, mon père, moi, mon grand-père, moi, mon arrière-grand-père, moi, ça» et à s'autoriser avec un regard où ne plus sortir de la honte. En fait, c'est comment on va passer de la honte à la lucidité, quoi. C'est-à-dire que je me suis vraiment posé la question de comment on fait pour filmer ça avec justesse, ne pas monter. J'étais très mal parce que la seule solution que j'avais en poche, le film est toujours découpé sur le moment, hein. Donc, c'était le plan séquence fixe. Voilà, pour dire, voilà, ça je mens pas et tout. Et en fait, je me suis dit, attention, j'ai l'impression qu'il y a une arnaque. C'est-à-dire, on va faire un plan séquence fixe et j'ai peur que la démonstration formelle prenne le pas sur, j'avais un truc d'intuition, d'émotion. Et en fait, c'est là où c'est juste un point de vue de cinéma, je sais pas s'il est juste sur ces choses-là, mais je me suis dit le matin, je me suis levé et j'avais très, très peur de tourner ces séquences, qui ont été des séquences vraiment émotionnellement très, très, très hardcore à filmer. En fait, je me suis dit: Ce matin, je serai heureux quand ça sera terminé et j'ai qu'une envie, c'est de m'en débarrasser» et le parti pris que j'ai pris, c'est que je crois que dans ces moments-là, il y a des gens qui ils étaient pas mauvais, ils étaient pas mais en fait, face à l'ampleur de ce que ça voulait dire pour eux, de regarder, d'être lucide ou plein de choses, ils se sont juste dit: «Ben, en fait, ils en sont débarrassés» et on a pris un filmage en disant: «Bah, on va filmer en le truc le plus simple pour se débarrasser de cette séquence» et ça donne ce truc et il y a 2 prises.